Alors, le nombre 12, bien évidemment, son symbolisme est extrêmement important sur le très classique et très important site Transmutatis, un site habitué de mes décryptages du site The Economist. Le nombre 12, la perfection. 12 lignes, la perfection. Alors bien sûr, c'est tellement important. Si dans la matrice falsifiée, le nombre 12 est la fausse octave supérieure servant à manipuler par sa puissance vibratoire, le matérialisme sombre, la conscience de l'être humain sous emprise de la force prédatrice qui l'a servi, il en est tout autrement dans sa polarité évolutive, celle de la matrice originelle en effet, le trigone 1, 4, 7 pendant du trigone 2, 5, 8, associe le nombre sacré à la force divine par laquelle la création entière a pris forme avec tout ce qu'elle contient, le 4, la nature, et le 7, la volonté divine. Cette lésion particulière traduit la nature originelle non déformée par la prédation archontique, synonyme de la pureté, de la beauté, de la sagesse. Elle voit les animaux nous enseigner l'amour vrai et inconditionnel ainsi que la fidélité. Les fleurs nous enseignaient la pureté et la beauté. Les plantes et les légumes nous enseignaient la santé. Soit l'art d'acquérir, de conserver l'intégrité de notre enveloppe physique corporelle, dont notre âme a absolument besoin lors de son séjour terrestre. Les arbres, quant à eux, nous enseignent comment il faut vivre sur Terre en étant solidement ancrés dans le sol, racines, mais aussi tournés vers la lumière, feuillage. Cette union étant symbolisée par le tronc, les montagnes témoignent de la grandeur du Tout-Puissant. Ce qui est, les étoiles éclairent notre conscience de mille feux, les langues de feu dont les radiations accompagnent notre sommeil et fortifient notre esprit. C'est pourquoi le nombre 147 signifie retrouver la lumière, ce qui correspond à son équivalent littéral en langue allemande, la parole perdue. Bien sûr, plus classique, hein, la somme numérique de 147 et 12. Ce qui en fait le nombre de la perfection dans la réalité astrale, la galaxie de la Voie lactée. Et c'est pour ça que je vous parlais aussi d'astronomie par rapport à Mars et d'astrologie. Le nombre de ce qui est complet, achevé et en harmonie avec le cosmos lorsque nous y sommes reliés par notre éveil de conscience. Il fait naturellement référence aux 12 disciples, apôtres du Christ, cela incarné en Jésus, au caractère si différent, autrement dit, aux 12 groupes humains constitutifs des tempéraments et caractères des 4 peuples civilisationnels terrestres, aux couleurs alchimiques, noir, blanc, jaune, rouge. C'est ainsi que la communauté des 10 disciples ne présentait pas la moindre lacune. La soi-disant trahison de Judas masque le sens véritable de l'enseignement alchimique. La perfection se manifeste à travers de nombreux mythes qui recèlent le secret pour qui sait garder le monde à l'envers, pour la canne 13 du tarot initiatique, le pendule. Les 12 chevaliers du Graal, les 12 divinités olympiennes, les 12 titans, les 12 signes du zodiaque, c'est-à-dire les 12 portails célèbres, les 12 tribus d'Israël, 12 pierres de Jérusalem, les 12 mois de l'année, hein, les 12 couleurs d'un cercle chromatique, les 12 notes utilisées en musique, la corde à 12 nœuds renfermée sur elle-même, utilisée par les maîtres d'œuvre des grandes cathédrales, qui peuvent former un triangle rectangle parfait, bien sûr. Alors, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le dernier paragraphe. Les 12 quarks de la physique nucléaire, 6 quarks, 6 antiquarks, microparticules qui s'assemblent et fusionnent de diverses façons pour former notamment les particules lourdes des noyaux atomiques. Ça me plaît beaucoup, les particules lourdes. Bien évidemment, dans le domaine de la physique quantique. Nul ne s'étonnera alors les difficultés de l'Union européenne, passer de 12 à 27, entraînant de ce fait une structure artificielle et disharmonieuse. Bien mal en point, menacée de paralysie, porteuse de nombreux antagonismes, à la limite de la désintégration, pourtant le drapeau européen comporte toujours 12 étoiles. 12 étoiles d'or disposées en cercle, celle des maîtres babyloniens, relève du corpus prédateur de la 4e dimension. Et oui, et là, pour le coup, on est d'accord avec l'UPR et son raisonnement. Bien évidemment, c'est complètement désharmonieux et au bord du gouffre pour l'Union européenne, bien évidemment. On voit bien que lors de face à cette crise, eh bien, ça va dans tous les sens. Chaque État-nation
fait comme à sa tête. Alors, bien sûr, c'est quand même très 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 important. Alors, on peut voir des choses intéressantes, notamment, c'est quand même intéressant en 2020 parce que c'est un thème astrologique en réalité, et ça peut quand même nous aider à décrypter certaines choses, certaines séquences historiques. C'est vraiment très intéressant. Alors, ça, c'est le symbolisme de 120. Sur le site toujours Anagogie online, bien sûr, c'est quand même un nombre très intéressant, le nombre 120. C'est vraiment très, très, très important. Alors, bien sûr, j'ai essayé de comprendre chaque ligne rapidement, mais bon, c'est pas évident. Il faut vraiment chercher le symbolisme des choses. Alors, ici, on a l'évent d'horizon télescope, bien sûr. Ici, on peut voir le mot twin. On voit des mots qui apparaissent aussi. Hein, parce qu'on peut le considérer aussi comme un mot croisé. Et en mettant en cachant certaines lettres, on peut en faire apparaître d'autres, ou si on en chercher d'autres. Effectivement, on a twin, hein, c'est facile à voir. Et puis ici, on ne peut pas le lire en arrière. Hein. Il n'y a pas de... Enfin, en arrière, de droite à gauche, il n'y a pas vraiment de compréhension. Par contre, quand on anagramme, là, on a le mot Lord qui apparaît, L-O-R-D, et puis ici William, pour le W. C'est vraiment très intéressant. Et puis au niveau de la linguistique, il y a des lettres qui n'apparaissent pas. F, J, Q, Z, il me semble. Il me semble. F, J, Q, Z, 4 lettres qui n'apparaissent pas. Donc c'est très intéressant. 4 lettres qui sont remplacées par sécatif, peut-être, on ne sait pas. C'est vraiment très intriguant, très intéressant. Donc une partie linguistique très intéressante. Et le symbolisme de 120 est aussi très 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 fondamental. Parce que ça correspond à la structure de cette séquence. Alors, les propriétés du nombre 120, bien sûr. Alors, représente la puissance et la gloire du Christ roi. Ce nombre s'associe par essence à une des forces de la Trinité cosmique, encore une fois l'astrologie. Selon la géométrie sacrée des Esséniens, c'est le lieu de la géométrie cosmique du sans-nom. Au tiers de sa force de création, 360 degrés, un tiers 120. Bible, à l'élection de Matthias, 120 personnes étaient présentes pour le remplacement de Judas. Les 120 satrapes, sous la présidence de 3 chefs, sous lesquels le roi Darius établit son royaume, le prophète Daniel fut l'un des 3 chefs. Âge de Moïse à laquelle il mourut, c'est la limite d'âge fixée par Dieu pour l'homme. Le Christ, en général, hein, le Christ Jésus aura eu 120 disciples, incluant les apôtres. Donc chaque apôtre aura eu 10 disciples, 12 fois 10, 120. Parmi tous les messages dictés par le Christ dans ses apparitions à 12 juillet de 1972 à 1982, à Madeleine-Aumont, le père Manceau a recensé, après de longues recherches, 120 références à la Sainte Écriture et 17 citations en latin de la liturgie grégorienne dans les paroles du Christ. Selon Thibaut de Langres et les visions de frère Joseph, le Saint-Esprit sera descendu sur 120 disciples au Cénacle, incluant les saintes femmes. 120 disciples du Seigneur étaient présents lors de son ascension, selon les visions de Marie d'Agreda. Le pape Paul VI fixa à 120 la limite de cardinaux électeurs de moins de 80 ans. C'est intéressant, il se passe beaucoup de choses en ce moment au Vatican. Hein. L'arche de Gilgamès, le Noé mésopotamien, mesurait 120 côtés de 3 côtés, formant un cube. Ces dimensions auraient été fixées par Anou, père des dieux. Il est écrit dans le Talmud que Noé disposa de 120 ans pour construire son arche. Obéissant aux voix qu'elle attendait, Sainte Jeanne d'Arc fait la guerre aux Anglais qu'elle combattit victorieusement pendant 120 jours, après quoi les voix se taisent et cessent de l'aider. C'était bien sûr à Orléans. Continuant la guerre malgré le roi qui négocie un armistice, elle échoue partout. Dans un des cours Midrashim intitulé Petira Moshe Rabbeinu, on lit « Je, Moïse, suis monté dans les hauteurs et j'ai résidé sous le trône de gloire 40 jours et 40 nuits à 3 reprises. Pendant 120 jours et 120 nuits,
Je n'ai pas mangé de pain et je n'ai pas bu d'eau. Comme les officiants. Dans le Midrash Alphabeto, on lit du soir au matin, Dieu descendit du trône de gloire, chevauche des étincelles de feu et agence les structures de monde nouveau par les doigts de ses mains jusqu'à ce qu'il achève 120 000 mondes, 120 000 cieux, 120 000 terres. Peng Tzu est un personnage de la mythologie chinoise. Dans la biographie de Peng Tzu, rédigée par Korung, on peut lire, même sans connaître le procédé magique, l'homme qui s'entretient correctement atteint facilement 120 ans. Par sa seule énergie, s'il ne l'a pas gaspillée. Si en plus il a une notion, si limite soit-elle de la voix, il ira jusqu'à 140 ans, voire 480 s'il en connaît un peu plus sur la question. Le pitché est un exercice taoïste qui consiste dans un premier temps à régulariser son souffle, puis à l'avaler, puis finalement le retenir plus longtemps que possible. Le débutant ne retient son souffle que pendant 3 à 9 battements de cœur. C'est ce qu'on appelle le petit tour. Le grand tour, réservé aux adeptes, exercé dure 120 pulsations. À ce stade, on est en mesure de guérir soi-même ses propres maladies. C'est très intéressant à cette époque, à cette période. Mais ce n'est qu'autour d'une durée de 1000 pulsations que l'on commence à approcher de l'immortalité. La vue du globule rouge du sang est de... la vie du globule rouge du sang est de 120 jours. Intéressant, vraiment. En Gematrie, valeur numérique du mot Netzav, victoire de l'arbre siphérotique de la Kabbale selon Abelio. Les valeurs numériques des mots hébreux BGHL, HI, signifiant Seigneur de la vie, et KGHL signifiant Maître, donne chacun 120. Le nombre 120, en l'occurrence, est employé 14 fois dans la Bible. La somme des occurrences de tous les nombres de la Bible, qui sont multiples de 35, donne 120. Les 2 livres des chroniques de l'Ancien Testament du TOB comptabilisent au total 120 nombres différents écrits sur leur forme cardinale. Le mot roi est employé 120 fois dans le Nouveau Testament. Donc c'est quand même fondamental de comprendre le 12 et le 120, la symbolique de ces bien sûr. Parce que, bien sûr, ça nous plonge vers les réalités bibliques, etc. Et ce que nous sommes en train de vivre, quand même, on est dans ce thème-là. Donc, c'est quand même très intéressant. Bien sûr, on garde toujours la numérologie et leurs symboles dans le coin, même si il y a une prochaine vidéo sur la linguistique. Ça peut toujours nous aider. Il faut mettre en lien, il faut toujours continuer à analyser. Alors, bien sûr, après le nombre 34, 12 lignes, 120 lettres, on a quand même le 2020, bien sûr. C'est quand même tellement évident d'aborder cet élément crucial que le nombre 120 peut nous indiquer des choses utiles sur ce que nous vivons aujourd'hui. C'est incontournable, la symbolique de 2020. C'est quand même incontournable. Et puis, bien sûr, pour terminer, il y a quand même 2 couleurs, le rouge et le vert. Et la symbolique du rouge et du vert est quand même aussi important dans leur dualité ou leur addition ou autre. Alors, sur 1astrologie.fr, le symbolisme de 2020. Alors là, c'est quand même, les choses là sont vraiment très claires. En numérologie, 2020 indique 2 fois le chiffre 20. Donc on a 2 fois le chiffre 20 avec 2 couleurs différentes. Et il est lié à mettre en relation avec l'arcane jugement du tarot de Marseille qui symbolise la renaissance, la résurrection, la libération, le changement, l'arrivée d'une énergie nouvelle. Bon, on y va. Il est à mettre en relation avec l'arcane jugement. C'est quand même très intéressant que le 2020, il y est avec l'arcane jugement que nous retrouvons sur les économistes de 2017. Avec Trump. Et on parle de royauté, avec le chiffre 120, avec le nombre 120, dans la Bible, notamment. C'est vraiment très, très, très intéressant. Vous voyez, on creuse, on avance et on trouve des liens entre eux. C'est quand même
très intéressant. Dès le début de la symbolique de 2020, je continue. Au son produit par la trompette de l'ange, le personnage central devient vivant, c'est-à-dire qu'il s'éveille, il entend. Ce double 20 annonce donc l'éveil de l'homme à une nouvelle prise de conscience et cela le chahute. Alors, juste, je reviens. Alors bien sûr, Beethoven c'est le music war, mais aussi il avait des problèmes de surdiction. Il avait des problèmes auditifs. Beethoven vers la fin de sa carrière musicale, si je veux dire. Ah oui, faut pas oublier les éléments. Vous voyez, dès qu'on a l'élément, on peut le relier à un autre, directement. Et oui. Et je continue l'analyse de 2020. Je reviens, hein, ce double 20 annonce donc le réveil de l'homme, à une nouvelle prise de conscience et cela le chahute. Le confinement. La multiplication du chiffre 20 donne 40. C'est donc pas une banane année universelle 4, mais une année 40 qui commence à se faire sentir. Ce chiffre est très puissant. Les 40 jours du désert de Christ. Les 40 ans d'errance de Moïse. Mettre en quarantaine. Là aussi, je m'arrête. Parce que là, c'est trop, si j'ose dire. Il y a trop de liaisons, il y a trop de choses concrètes, finalement. Humblement. Quarantaine. Les choses sont claires. 20 et 20, 40, quarantaine. Effectivement, ça saute pas aux yeux. C'est pour ça que j'aime bien les songes cachés. Humblement, toujours. Ici, ils vont pas marquer quarantaine. Mais c'est un mot-clé pour cette année 2020. On ne peut pas faire mieux. C'est le mot majeur de l'année 2020. Dans ce monde, le mot-clé, c'est le mot quarantaine. Et là, on a bien quarantaine. 20 plus 20, 40, quarantaine. On va pas le marquer. Donc, derrière ça, quarantaine. Là, pour le coup, c'est implacable. Il n'y a absolument rien à dire. C'est très clair. Alors, pour terminer déjà, au milieu de l'année 2019, nous avons constaté une explosion de la conscience collective pour le grand nettoyage de la planète Terre et la revendication de sa préservation. Bien sûr. Alors, on voit bien en Chine, il y a moins de pollution, et les êtres humains, il y a moins de densité industrielle. Cet astre, Gaïa, qui est la conscience de cette planète, parce que cette planète est vivante, doit se dire, oh là là, ces petits êtres humains, enfin là, ces pas petite fourmi, elle doit dire autre chose, mais voilà, ces êtres humains se sont calmes, ça lui fait du bien. Je dis pas tous. Hein, certains sont très liés à la nature, très spirituels, bien sûr. Restons humbles. C'est la réalité. Je suis pas à la place de Gaïa, bien sûr. Mais ça fait du bien à la planète. Après, est-ce que c'est à nous de prendre conscience que finalement, ça fait du bien à cette planète? Est-ce que finalement, de façon industrielle, on ne peut pas voir les choses autrement? L'avenir nous le dira. Comme on le sait, toute répétition dans les chiffres porte l'intention de bien faire saisir l'enseignement indiqué par le premier chiffre. Et comme cela ne suffit pas, il en faut un deuxième pour s'assurer de l'intégration de cet enseignement. Hey. Au positif, ce double 20 annonce un renouveau, une résurrection, une révélation. Au négatif, c'est le refus de voir la vérité en face, oui. Les difficultés à se remettre en question, les résistances à l'évolution. Voilà pourquoi la répétition du nombre 20 semble tout à fait correspondre à l'état actuel de l'humanité. Je suis tout à fait d'accord. On ne peut pas faire meilleur symbolisme de 2020 que ce que nous donne astrologie.fr. C'est quand même d'une logique implacable, d'une intelligence implacable par rapport à ce que nous vivons et à la prise de conscience de l'humanité. La répétition, la résurrection, la prise de conscience, la vérité en face, les résistances à l'évolution, le déni, le ceci, il y a vraiment... c'est quand même incroyable, j'en suis même estomaqué du symbolisme de 2020. Par rapport à ce que nous vivons en ce moment, on voit bien 2020, tout ce qu'il y a derrière, avec ce symbolisme, et ce que nous vivons aujourd'hui. C'est quand même très important. Alors, nous voyons deux couleurs différentes. Donc, on martèle deux choses, deux mêmes choses, pour que l'enseignement rentre bien. Mais voilà, on voit bien que seul l'avenir nous le dira. Qu'est-ce que c'est? Bien sûr,
parce que c'est très important, et l'étude de Lucille 27 Ecablog illustre excellemment hein, vraiment le symbolisme des couleurs, en espérant que vous allez bien voir. C'est pas si évident que ça, hein, bien sûr. Le vert est un mélange de jaune et de bleu, mais il est aussi à égale distance du rouge, couleur infernale, et du bleu, couleur céleste. Ce qui fait du vert une couleur médiane entre le chaud et le froid. Le haut et le bas, c'est donc une couleur rassurante, rafraîchissante et surtout humaine. Le vert représente le printemps et c'est une couleur tiède. C'est aussi et surtout la couleur du règne végétal des eaux régénératrices et lustrales qui donne sa signification symbolique au baptême. C'est la couleur de l'éveil des eaux primordiales ainsi que celui de la vie. Plusieurs dieux et déesses portant cette couleur, Vishnu, le porteur du monde, parfois représenté sous la forme du tortue à tête verte. La Vénus de Phidias a le corps vert, il en est de même pour Neptune, les Néréides et les nymphes, toutes vêtues de vert. Beaucoup d'êtres mythiques liés à l'eau ou à la mer portant cette couleur, car le vert est la couleur de l'eau. Cette couleur est aussi liée à la foudre en Chine. Le vert correspond au trigramme de l'ébranlement et du tonnerre, symbole du début de l'ascension du yang et de l'élément bois. Le vert est aussi la couleur de l'espoir, de la force, de l'acidité, mais aussi de la longévité. C'est la couleur de l'immortalité. L'immortalité qu'on retrouve dans The Economist 2019, avec notre ami Pinocchio. La vie part du rouge et s'épanouit dans le vert. D'ailleurs, les Bambara, les Dogons et les Mossi considèrent le vert comme une couleur secondaire issue du rouge. Intéressant. Cet antagonisme entre le rouge qui représente le feu et le vert qui représente l'eau se retrouve dans la représentation de la complémentarité de sexe. Le rouge représente l'homme, le mâle actif ou yang, et le vert représente la femme, la femelle, passif ou yin. D'ailleurs, la représentation chinoise du Tao, le yin et le yang qui sont imbriqués portent ces couleurs. Le yang est rouge et le yin est vert. Plus près de nous, dans la tradition wiccan, sur l'autel, le dieu est représenté par une bougie de couleur rouge et la déesse par une bougie de couleur verte. Le vert représente donc la mer, le refuge, et c'est cette symbolique qui est utilisée en chromothérapie pour calmer les gens en provoquant de façon inconsciente une régression uniforme. D'ailleurs, le vert établit la couleur des toges des médecins au Moyen-Âge, et de nos jours, c'est toujours la couleur des apothicaires. Le vert est une couleur prisée par les chrétiens, comme couleur symbolisant la justice qui complète l'innocence du blanc et de l'espérance. Mais le vert est une couleur de vie, c'est aussi une couleur pouvant symboliser la mort. Ah, et oui, c'est la couleur de la moisissure, de la putréfaction, et du teint des malades. Alors, on voit bien dans une économiste, le cavalier pâle vert, verdâtre. La pierre portée au front par Lucifer avant sa chute est l'émeraude. Et dans le symbolique du 12, on voit bien l'émeraude. Dans le Transmutatis. Mais c'est aussi une pierre papale. Vous voyez, les choses s'entrecoupent. C'est vraiment très intéressant. Le vert est donc une couleur ambivalente, comme tout symbole féminin ectonien. On s'attend sur un des vitraux de la cathédrale de Chartres à la peau et les yeux verts, mais le vert représente aussi le Graal qui est censé être fait d'émeraude ou de cristal vert et qui contient le sang de Dieu. Couleur ambivalente. Au milieu de tout, le vert est une couleur d'équilibre, de paix et surtout couleur neutre. Alors, pour terminer, je vais lire la quintessence de la couleur rouge avec deux paragraphes. Le premier et l'avant-dernier. Pour le rouge, qui symbolise de façon universelle, principe vital, sa force, sa puissance et son éclat, est la couleur de feu, du sang et aussi ambivalent, symboliquement que, selon sa nuance claire ou sombre, dans sa nuance claire, il est éclatant, centrifuge, dur, mal tonique, il incite à l'action et projette son éclat et sa puissance sous tout tel un soleil. Dans sa nuance sombre, il est nocturne, femelle, secret et presque centripède. Le rouge sombre symbolise le mystère de la vie au lieu de son expression. Le rouge vif entraîne, encourage et provoque. C'est le rouge des drapeaux, des enseignes,
affiches et emballages publicitaires. L'autre rouge est un signal d'alerte. Il retient, incite à la vigilance et inquiète, c'est le feu rouge. La lampe rouge qui interdit l'entrée d'un bloc opératoire. Le rouge est aussi la lampe des maisons closes, où il symbolise la transgression du tabou sexuel. Alors bien sûr, pour terminer le dernier paragraphe, le rouge est aussi associé aux festivités et à la beauté. Les Celtes d'Irlande disaient d'un beau jeune homme ou d'une belle jeune femme qui ou elle était rouge. Le rouge étant un symbole de fougue, d'ardeur et de jeunesse. Il est aussi une couleur guerrière, entre autres dans les traditions irlandaises, mais aussi romaines où le rouge est la couleur associée à Mars. Alors là, forcément. Quand même, pour le coup. Alors bien sûr, ils n'ont pas marqué en rouge, mais le rouge est associé à Mars. Donc ce Mars, dans ce décryptage, enfin de déchiffrage des symbolismes numérologiques, on voit Mars qui revient. Hein, qui revient assez souvent. Le mot Mars, hein, pas les autres mots. Et puis, on voit bien là, dans le... c'est un mot assez central quand même. Hein. C'est assez central par rapport aux autres mots. Hein, c'est très, très intéressant. Le mot Mars, je trouve qu'il est très central. Parce qu'on le retrouve souvent. Associé à Mars, dieu de la guerre. Les druides étaient à la fois prêtres et guerriers. On a retrouvé prêtre aussi dans le décryptage. Le rouge est une de leurs couleurs. Les contes celtes regorgent d'histoires qui apparaissent, où apparaissent des druides rouges, et leur dieu Dagda est appelé rouge de la grande science. Symbole de la guerre, le rouge est aussi l'enjeu de cette bataille entre le ciel et l'enfer, entre le feu clonien et le feu uranien. Donc, voilà pour cette vidéo. Alors la prochaine vidéo, je vais parler de la langue des oiseaux, la linguistique avec la langue anglaise. Puis la guématrie, on va y revenir. Puis les lettres qui n'apparaissent pas, F, J, Q, Z, il me semble. Donc je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que vous avez aimé cette première partie. N'hésitez pas à mettre un pouce levé si vous avez aimé cette vidéo. Bien sûr, je vous remercie pour vos abonnements, c'est très important, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas fait pour ne pas rater ces vidéos exceptionnelles, extraordinaires, vraiment, de didactisme. Et puis, c'est très intéressant, notamment vos commentaires, apporte aussi au collectif, n'hésitez pas, continuez ainsi. Quant à moi, on reste confiné et je vous dis à la prochaine. Merci à vous.